Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? 2 films et c'est toujours autant le bordel chez les mutants. Il fallait donc bien un 3e opus à la saga X-Men pour régler ses comptes avant le grand ménage de printemps de X-Men le commencement. La fin d'une trilogie originale en apothéose et généreuse en petits secrets, détails et spoilers. Avec un budget de 210 millions de dollars, X-Men l'affrontement final fut à son époque le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Un film qui met les moyens donc, et ce dès le générique d'ouverture, où on peut s'apercevoir que le logo Marvel est composé entièrement d'images issues de comics originaux, ayant tous un lien avec l'histoire qui va suivre. Ce 3e opus marque aussi la première fois que tous les membres de l'équipe X-Men originale de 1963, à savoir le Fauve, Cyclope, Phoenix, Angel, Iceman et Professeur X, apparaissent enfin dans un même film. Les fans des aventures papier auront reconnu la fameuse manœuvre dite du Fastball Special, une technique consistant en Colossus lançant Wolverine dans les airs à pleine vitesse pour plus de dégâts. Mais aussi que la séquence du Golden Gate Bridge, arrachée par Magneto, sort tout droit du comics New X-Men numéro 147, où le personnage faisait de même avec le pont de Brooklyn. Le design des tombes de Cyclope, Jean Grey et du professeur Xavier ici reprend celui des comics Days of Future Past, et le numéro lisible juste là sur la boîte à vaccin est un clin d'œil à l'un des dessinateurs cultes des X-Men, Jim Lee, qui débuta son travail avec le Uncanny X-Men numéro 248, sorti en 1989. Plutôt subtil. 2 autres légendes Marvel viennent également dire bonjour au début du film. Chris Claremont, l'un des grands scénaristes des X-Men et créateur des personnages de Gambit, Mystique ou Dents de Sabre entre autres, et l'homme à la tondeuse juste là. Quand tout le monde aura reconnu bien sûr Stan Lee, créateur des X-Men et son tuyau d'arrosage. On aura également noté la présence de la tête d'un robot Sentinelle au début qui deviendra l'une des menaces centrales de X-Men Days of Future Past quand le film nous dévoile un dénommé Trask, personnage justement à l'origine des Sentinelles et qui prendra finalement les traits de Peter Dinklage dans le film de 2014. Cet X-Men l'affrontement final aime décidément changer les rôles puisqu'il marque la 3e fois en 3 films que le personnage de Kitty Pryde est incarné par une actrice différente. Dans le premier opus, elle avait les traits de Semela Kay, avant de prendre ceux de Cathy Stewart dans X-Men 2, puis d'être incarnée par Ellen Page à partir de ce 3e film. Enfin, malgré son importance plutôt cruciale dans l'histoire de cette première trilogie X-Men et sa mise en avant sur les différentes affiches du film, on a calculé que le personnage de Cyclope n'apparaît en tout et pour tout que 4 minutes 40 secondes. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.